Les enquêtes menées par un consortium des journalistes, 5 organisations non gouvernementales et aussi celles menées par l'IGF n'ont pas le même objectif, dit le patron de l'IGF. Nous allons en parler avec M. John Omombo. Analyste, bienvenue. Merci. Voilà, les enquêtes de Congo Hold Up. On a même cité Moïse Kanga dans ces enquêtes. C'est un peu inquiétant. Ça, c'est un nom très sucré depuis un temps. Oui, on a cité Moïse Kanga qui serait à la base par rapport au contrat chinois. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Oui. Moïse Kanga, c'est un nom très succulent. Mais je crois que vous veniez de suivre la déclaration de l'IGF. Parce que lorsque nous avons été saisis par cette question, nous avions réagi. Et c'est moi qui avais écrit à des centres qui est parmi les organisations qui ont participé à cette enquête. Ils vous ont envoyé des enquêtes, vous n'avez pas voulu répondre? Ils ont envoyé... Non, mais écoutez, nous sommes une république. Nous devons du respect nous-mêmes. Et on doit nous respecter. Je crois que j'ai évoqué la question... J'évoquais donc, je disais que je suis un peu distrait par les gens qui parlent, j'évoquais cette question de l'IGF parce que vous sentez qu'il y a une différence. Monsieur l'inspecteur général des finances est clair. Il trouve, je souligne les éléments, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Quand vous suivez les enquêtes de Congo Hold Up et les enquêtes menées par nos instances nationales, qui sont des instances compétentes, CNRF, IGF, il y a une contradiction. Et au-delà de ça, il a insisté sur l'unité du Congo. Nous avons besoin d'avoir un pays uni. Mais est-ce que vous avez déjà vu le rapport d'une enquête faire l'objet d'un spot publicitaire? Il y a un spot. Il y a un spot publicitaire. Comment l'argent du Congo a été volé? Les fonds publics ont été volés au Congo. L'objectif, c'est quoi? Vous avez vu, vous êtes journaliste, vous avez vu avec moi ce spot qui accompagne les rapports publiés par le consortium des médias. Il semble qu'il y a 19 médias. Au-delà de ça, je vous dis que moi-même, j'ai écrit. Ils ont menti en disant que ils ont posé la question à Moïse Kanga et que le secrétaire exécutif du bureau de coordination de suivi du programme sino-congolais, Moïse Kanga, n'a pas répondu. C'est gravement faux. Il n'a pas répondu? Non, mais moi, j'ai une lettre que je vais vous montrer à la conférence de presse. J'ai répondu en leur disant qu'il y a une grave confusion dans les questions qu'ils ont posées. Parfois, on pose des questions au secrétaire exécutif du bureau de coordination du programme sino-congolais, Moïse Kanga, des questions sur l'interprétation de l'écriture bancaire, pour ce qui concerne la banque qui est mise en cause. Ce sont des questions tendancieuses ou des questions... Non, mon cher ami, je vous dis que ce sont des enquêtes pathologiques qui n'ont rien à voir avec la stabilité de notre pays. Je pense qu'en ce moment, il faut que nous puissions réveiller la conscience nationale parce qu'il y a des graves mensonges qui ont été répandus à travers ces enquêtes. Vous suivez même certaines réactions, notamment l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, qui a été accusé d'avoir des parts dans une société. Au finish, il vous dit, mais non, lui, c'est un cabinet d'avocats, un avocat d'affaires. Il n'a fait que prêter ses services juridiques à cette société, ça n'a rien à voir. Il raconte des choses et avec une forte publicité, une rhétorique très alarmiste, très enflammée, parce qu'ils savent qu'ils doivent réussir à faire du sensationnel. Et c'est toute une campagne. Je vais terminer. Allez-y. C'est toute une campagne. Ce qui est malheureux est que j'ai déploré le manque de considération envers nos médias. Comment expliquer que vous, à plus de 8000 km de Kinshasa, vous meniez une enquête sur les finances publiques d'un pays comme la République démocratique du Congo, 19 médias, il n'y a aucun média local. Et moi, je suis un peu choqué, ça me fait mal, de voir que nos médias respectables puissent relayer les conclusions de cette enquête.
Ils ne vous ont pas respecté. Moi, je plaide pour le respect, pour la respectabilité de nos médias. Et puis, il y a eu 5 ONG qui ont participé à cette enquête, qui n'ont rien à voir avec le Congo. Inconnus, leur dénomination, leur siège ne sont même pas connus du Congo. Mais ces gens-là ont la prétention d'avoir le monopole de la vérité. Et que vous, Télé 50, et les autres médias qui sont respectables, des médias professionnels, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Ça veut dire que vous avez le monopole du mensonge. Alors qu'est-ce que vous... Et vous ne pouvez pas relayer ces conclusions des enquêtes. C'est que moi j'encourage. Allez auprès de nos instances nationales. Nous avons des instances financières comme l'IGF, comme la CNRF, qui œuvrent dans la lutte contre toutes ces pratiques de corruption. Et allez avoir la bonne information. Mener des enquêtes aussi. Pourquoi nous devons relayer une campagne dont on ne connaît même pas qui est derrière cette campagne, qui a financé cette campagne? Et parce qu'ils savent. Maintenant, c'est l'actualité. Tout le monde, c'est Congo Hold Up, Congo Hold Up. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire que Congo Hold Up? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Vous allez les laisser faire ou bien vous allez porter plainte? Parce qu'il en va aussi de votre crédibilité de M. Moïse Kanga. Écoutez, il n'y a même pas un problème de crédibilité devant un mensonge. Nous ne pouvons pas nous justifier devant des mensonges qui ont été répandus par des médias étrangers. J'ai publié un communiqué que j'ai signé qui annonce une conférence de presse qui aura lieu, j'ai reporté pour des raisons logistiques et de disponibilité de la salle. La conférence aura lieu lundi à 10h30. Et donc, nous allons inviter tout le monde à suivre cette conférence. Mais je demande à l'opinion tant nationale qu'internationale à n'accorder aucun crédit à ces rapports. Aucun. Personne ne peut, à partir de l'Occident, avoir le monopole de la vérité. Ces gens-là savent que lorsque, un matin, il dit David Kilolo, vous, journaliste, vous êtes un voleur. Il suffit seulement qu'il publie des choses comme ça, tout le monde va relayer. Et puis nos médias, ça sera urgent, urgent. David Kilolo, voleur. Vous ne comptez pas porter plainte aussi? Je pense que... au niveau international. Non, je vais vous dire d'abord, pour la conférence de presse que je vais faire, il ne s'agit pas d'une justification pour des mensonges qui ont été répandus. Non. Le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, BCPAC, est un établissement public. Il s'agit d'une conférence de presse pour fixer l'opinion sur l'état actuel du projet de coopération sino-congolais. Nous n'allons pas nous justifier devant les médias étrangers. Il n'y a aucun mécanisme juridique, aucun mécanisme constitutionnel qui prévoit la gestion de la République démocratique du Congo par des médias étrangers et même des ONG qui n'ont même pas de siège ici. Nous avons nos ONG qui sont crédibles, qui ont droit à la parole, qui ont droit à faire ces enquêtes. Donc le peuple congolais a besoin d'avoir l'information sur le partenariat sino-congolais, un partenariat porteur. Quel est l'état aujourd'hui du projet minier et quel est l'état aujourd'hui du projet d'infrastructure? Parce qu'on a parlé du projet Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga. Qu'en est-il exactement avec toute la campagne amplifiée qui a été faite autour de ce projet? Nous devons apporter des réponses au regard de la loi de 2014 qui libéralise le secteur de l'énergie électrique. Nous avons des réponses à apporter à cela. Nous n'avons pas de réponses à apporter à certains, entre guillemets, qui se font appeler diplomates, mais qui se confondent, en fait, qui confondent diplomatie et affaires au Congo. Comment expliquer, chers frères, que quelqu'un soit membre du conseil d'administration d'une société de téléphonie mobile, ici en République démocratique du Congo, société qui se bat encore pour couvrir l'ensemble de la République, et quelqu'un pareil confond la diplomatie et les affaires. Et il peut faire des tweets à partir, je ne sais pas, même de sa toilette. Il fait des tweets qui mettent mal à l'aise les partenaires, notamment les partenaires chinois, qui viennent pour participer au développement de ce pays. Il faut que l'Afrique se réveille. Même le discrédit qui est jeté sur la BGFI Bank, c'est une banque véritablement africaine. Et les panafricanistes doivent comprendre qu'il s'agit d'une campagne menée contre une banque pour que cette banque puisse chuter. Mais c'est une manière de décourager
les Africains à œuvrer dans le secteur bancaire. C'est une manière de décourager les Africains à œuvrer pour bénéficier des richesses africaines. Il est temps, parce que, semble-t-il, l'Afrique est le continent d'avenir. Et donc, l'Afrique doit être mature, responsable, pour définir l'avenir. Il semble que la République démocratique du Congo dispose de plus de 15 matières premières qui entrent dans la constitution de la batterie. Et la batterie, c'est aujourd'hui l'avenir du monde. Donc le Congo doit avoir cette maturité. Il n'appartient pas à des médias et des ONG d'imposer des délais à des ministres. Moi, je partage le point de vue du ministre des Finances dans les médias lorsqu'il a dit ça. Impossible. Nous sommes un État, nous sommes un gouvernement. Lui, il a dit nous devons être respectés. C'est du déjà entendu. Les ministres des Finances, il dit que c'est du déjà entendu. Donc, c'est du réchauffé, c'est qu'ils sont en train de parler. Non, oui, bien sûr. Et, je peux vous dire que ça saute aux yeux. Lorsque vous voyez toute la campagne qui est menée, et les journalistes qui sont appelés des correspondants, correspondantes ici en RDC, ils connaissent, ils savent jouer avec les chiffres. C'est du sensationnel. Mais je vous dis que nos autorités aujourd'hui ne peuvent pas se laisser influencer ou dicter par les conclusions des rapports biaisés, des conclusions des rapports qui ne respectent aucune procédure recommandée ou recommandable. Et imaginez-vous, je vous donne un cas. Nous avons été saisis le 2 novembre. J'ai l'accusé de réception avec moi. Et on impose au secrétaire exécutif du BCPSC, Moïse Kanga, on lui impose, vous êtes journaliste, vous allez imposer à la personne auprès de qui vous sollicitez l'interview un délai de 3 jours. Donc, vous recevez la lettre le 2, vous devez apporter les éléments de réponse le 5. Mais il faut voir combien de questions. Confusion totale. J'ai répondu en disant, mes chers amis, il y a les instances nationales, CNRF et IGF, qui sont en train de mener des enquêtes sur ce secteur-là. Attendons les conclusions de ces enquêtes pour que l'établissement public BCPSC réponde à un organisme à la fois. On ne peut pas imposer. Et donc, l'objectif aujourd'hui, mon cher ami, c'est la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Donc, il est temps que nous puissions nous réveiller. Le Congo est un patrimoine pour nous. Nous devons le préserver. Nous sommes un exemple dans ce pays. Si je dois vous parler rapidement du système politique, pour terminer, parlons même du président, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je dois vous dire que Kabila n'est pas un diable pour ce pays. Et que les Occidentaux doivent retenir une chose, que Kabila n'est pas leur cauchemar. Ils doivent arrêter de le considérer comme un cauchemar. Et que c'est que le Congo a aujourd'hui, nous avons une leçon de démocratie à donner en Afrique, surtout en Afrique centrale. Vous avez un président militaire qui est venu par une guerre, qui arrive au sommet de l'État, un président qui a vu son père abattu par balle, un président qui y arrive, qui trouve le pays divisé, qui réunit les savants, les Jean-Pierre Bemba, Roubaix-Roy, Arthur Zadingoma, paix à son âme, et le vieux Hérodia, paix à son âme, et finalement qui organise les élections. Premier cycle, deuxième cycle, et à la fin, il arrête. Et c'est un président qui vient de l'opposition à un civil, qui prend le pouvoir. Et quand vous voyez au niveau sémiologique, la sémiologie des actes posés par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous ne voyez en rien dans ces actes l'intention pour lui de nuire à la vie de son frère. Au contraire, c'est une fierté d'être un modèle d'alternance pacifique du pouvoir. Nous avons une leçon pour donner aux autres. Nous ne pouvons pas attendre que les Occidentaux nous disent que oui, vous êtes un modèle pour que nous puissions vanter ce modèle. Donc, je salue d'ailleurs ici la responsabilité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je dois dire que après Dieu dans ce pays, après Jésus-Christ, ça peut paraître grave, mais c'est ça. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui est le maître des horloges en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les ONG. C'est lui qui a la direction du pays et nous avons un modèle. Et je termine en disant que j'épouse son point de vue. Je salue ce qu'il a dit devant les Allemands en Occident. Quand on lui pose une question sur le président Kabila, il dit il est dans son pays,
il est libre de circuler dans son pays. Nous avons un président, un ancien président. Merci beaucoup. Alors dites à ces gens-là d'aller enquêter sur les finances de leur pays, géré par Sarkozy, Hollande et aujourd'hui mon ami Macron. Aller aussi aux États-Unis parce que c'est principalement les médias français et les médias américains qui sont... Merci beaucoup, John Omombo. Tout de suite, Médard Kankolongo, pour aussi parler des Congoldap. Lui, c'est aussi un panafricain.